Et bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 sur notre carrière de la ferme des anciens, j'allais dire de tous les dangers, vous savez c'est l'habitude. Donc aujourd'hui, donc déjà j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, comme vous pouvez voir j'ai téléchargé deux trois nouveaux modes. Le pack Ford qui va du Ford 3000 au Ford 7000 et également les vieilles classes Matador. Alors il y a une classe Matador normale et une géante apparemment. Mais alors, à quoi ça sert? Enfin, la différence, j'ai pas encore vu parce que je les ai pas trop testés. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Ford 4000 est coincé. Ben, on va aller voir ça tout à l'heure. Ah, je pense savoir pourquoi. Donc, on va déjà aller emmener cette machine-là au champ. Et puis ensuite, je vais vous expliquer un petit peu ce qui va se passer. Parce que tout simplement, j'ai deux machines qui tournent au maïs avec une course. Donc, j'ai mis course play, hein, je pense que vous vous en doutez maintenant. D'ailleurs, je suis en train de vous faire un tutoriel, les amis, sur le courseplay parce que tout simplement, j'ai téléchargé la toute dernière version du courseplay, comme vous pouvez voir, et on va dire que je le maîtrise. On va dire que je commence à le maîtriser vraiment. Donc maintenant, ça va être pour moi l'occasion de vous faire des tutos dessus. Bah, j'ai d'ailleurs déjà commencé. C'est un tutoriel en fait que je vais vous faire en plusieurs parties. Donc excusez-moi 2 minutes les amis, j'ai juste demandé quelque chose à ma copine, sans trop parler en fait. Ouais je sais je suis fort. Donc non mais je lance un... Non mais il faut bien se lancer des fleurs de temps en temps. Bon alors je disais, classe Dominator, 3% de gasoil, bon ça fait rien. Donc déjà je vais vous parler un petit peu de pas mal de petites choses. J'ai envie de dire par rapport à ma chaîne. Et je vais vous parler aussi également un petit peu des véhicules que j'ai trouvé là. Ah putain. Bon, bref, je dis plus rien. Alors, on est parti. Donc, maintenant, on va juste faire un autre truc. Le petit Ford 3000, le plus petit de la série. Donc, je crois que même pour toi, ce qu'on va faire, vu que j'avais là... Ah merde. Ah, ok. J'ai le même bug que j'ai eu la dernière fois avec ces remorques. J'ai rien dedans, génial. Bon, c'est pas grave. Donc, on va ouvrir la course. Ford 3000, c'était celui-là. Choix des moissonneuses. Où es-tu? Celle qui est à 13 mètres. Tac, démarrer la course. J'en déduis déjà, il a les lumières allumées, ce con-là. Ah, tu veux monter par là, toi? Putain, t'as du courage, hein. Que là, tu vas monter nulle part, mon grand, hein. Donc, écoutez, ce que je vais faire. Ce Ford, on va le vendre parce qu'en fait, on va dire qu'il... C'est pas qu'il me sert à rien. Mais c'est qu'il est trop petit pour tirer pour l'utilité que j'en ai. Donc, on va engager celle-là. Voilà. On va accélérer un petit peu avec le S-limiteur. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Alors, voyons voir. Que se passe-t-il? Tu es coincé? Mais tu es coincé de quoi, mon grand? Bon, ça ne fait rien. Arrête de bouger, merci. Maintenant j'y pensais. Ah, ok. Bah lui c'est normal, il va encore tourner en bourrique un moment. Maintenant j'ai passé le véhicule que je voulais. Ah putain, faut dire. Re les amis, donc décidément j'ai vraiment pas de chance ces derniers temps. Je sais pas pourquoi, j'ai le jeu qui s'est mis en pause et je suis retourné sur l'écran Windows. Donc ça m'a fait en fait, ça m'a tout simplement fait, ça m'a fait planter Fraps en fait tout simplement. Donc voilà. Donc on se retrouve. Alors, on engage la machine. Alors là, on sait pas trop ce qu'elle voulait faire. Donc petit défaut de cette machine, c'est qu'on ne peut pas ouvrir le menu du course-play pour rappeler un véhicule. C'est pour ça que je pense que je vais les virer ces deux machines par la suite. Donc là, ça marche très bien, pas de problème. Donc lui, on va pas s'en occuper, lui non plus. C'est maintenant lui qu'on va s'occuper.
J'ai au préalable déjà fait la course. Donc ça c'est le Ford 7000, donc c'est le plus puissant. Il y a le Ford 3000, 4000, 5000 et le 7000, il me semble. Donc c'est un abonné, excusez-moi, qui m'a envoyé donc ces véhicules. Et je dois vous avouer que ces véhicules, alors Ford 3000, c'est cette course là, excusez-moi 2 minutes. La remorque suit la batteuse, classe Dominator, non. C'est celle-là, recherche manuelle, ok. Vitesse des champs, bon on va mettre voilà. Vitesse des virages, on va monter un petit peu, voilà. Ok, bon bah je pense que c'est pas trop mal. Tac, donc là normalement il va aller se placer au point stop. Et il va attendre que la machine soit pleine, mais bon là de toute façon on peut voir qu'elle va être pleine, donc il devrait y aller tout de suite, en théorie. Voilà, parfait. J'ai plus besoin de m'en occuper. Ah d'accord, donc la classe Matador géant, maintenant je vois la différence qu'elle a. Dans la Trémi, au lieu de mettre 1700 litres, on en met 2150. Ok, bah j'ai vu ça, c'est la normale en fait. Donc là on a encore un Ford 7000. Alors, moi j'avais pensé, plutôt que de tout le temps moissonner, j'avais pensé que aujourd'hui on allait commencer les betteraves. Donc, d'ailleurs on n'a pas terminé de... on n'a pas Ford 7000 est coincé. Ça s'annonce déjà pas mal ça. Des fois il se coince en fait. C'est pas qu'il se coince, c'est que tout simplement il ne se coince pas. Mais c'est que la première fois que vous lancez le course play en fait c'est le temps qu'il se règle. Et là on peut voir que je crois que la moissonneuse a un petit souci. Regardez. Voilà, là elle décharge et avant elle déchargeait pas. Donc on va laisser démarrer. Vous voyez? Exact, ouais. Quand on avance, la moissonneuse ne vide plus. Elle vide devant et derrière. Donc j'ai compris les amis, la remorque a un problème. Donc de toute façon il faudra que je la dégage cette remorque. C'est dommage, elle était pas mal. Mais bon, si c'est pour avoir une remorque qui me fait... où je mets course play un ouvrier pour gagner du temps et qu'au final ça ne décharge pas, bah c'est pas la peine. Donc on va remédier à ça tout à l'heure. Et puis dans le pire des cas, si ce champ n'avance pas trop, c'est pas la fin du monde. Alors, maintenant on va aller prendre notre Ford 7000. Le voilà. Donc c'est des... j'étais en train de vous dire, il me semble que c'est vraiment des très beaux véhicules. On va aller pardon, lui attacher le broyeur. Je vais y arriver. Et puis on va aller continuer un petit peu d'effeuiller les betteraves. Parce que les Renault je les ai vendus parce qu'ils sont vraiment bien ces petits Renault. Mais le petit défaut que j'ai à leur dire, c'est que niveau carburant il se vide très vite. Sur le champ, un aller-retour, il m'avait bouffé sur les 50 litres, il m'en bouffait presque 20. Donc c'était vraiment très chiant. Voilà, je vais le dire comme ça parce que buter autant de gasoil pour un aller-retour, c'est pour ça que j'avais cette camionnette là d'ailleurs, hein, c'est parce qu'il se vidait tellement vite que j'étais obligé de garder la citerne à côté. Donc on va aller l'accrocher celui-là. Voilà. Donc le broyeur est après le Ford. Donc on va lui faire broyer les petits endroits qui restent encore à faire, comme par exemple l'allée qui a là à faire. On contrôlera que nos machines fonctionnent bien. Voilà. Parfait. Donc là on va prendre toute la largeur. On peut peut-être même se mettre en deuxième avec. Exact. Parfait. Donc on peut voir que ce petit broyeur il est bien. Et le tracteur, le petit Ford 7000 là, il va pas mal aussi. Il va vraiment pas mal. Ford 4000 est coincé. Ouais, mais ça c'est normal. Il va qu'à rester coincé. Alors après, le course play fonctionne vraiment très bien. Mais après le course play, des fois, il pète des plombs. C'est normal. C'est quand vous avez des maps un peu comme ça où les champs sont énormément tordus. Alors sur la Belgique profonde, je ne vous explique même pas le bordel. Mais bon. Après, ça fait rien, c'est comme ça, on fera avec. Voilà, le Ford il a effeuillé tranquillement. Voilà. Maintenant, on va lui mettre un ouvrier sur le retour là.
Comme ça, il se débrouillera. Voilà. Hop là, prends un peu plus large s'il te plaît. Allez, H. Voilà, l'ouvrier est dedans. Ce qu'on pourrait faire, on va prendre celui-là, là, le Zetor. On va le vider pour l'instant et on va mettre la benne sur les betteraves. Comme ça, je ferai une petite course avec. Comme ça, je récolterai mes betteraves moi-même. Et il se démerdera, il ira vider tout seul. Donc ça sera pas mal. Voilà. Alors je pourrais aussi engager le course-play avec la petite machine pour récolter. Hein. Ça, je pourrais parfaitement le faire. Et puis je le ferai peut-être dans le prochain épisode pour vous montrer un petit peu que ça fonctionne. Mais de toute façon, je vais vous faire un tuto assez complexe et assez balèze. Je pense que je vais le fractionner en 2 vidéos. Parce qu'en une vidéo, ça va vraiment être très très long sinon. Enfin, je vais voir comment je vais faire. Pour l'instant, je suis en train de le faire. J'ai fait peut-être un quart de toutes les possibilités qu'on pouvait faire. Donc voilà. On va le laisser là. Ok. Donc toi, les deux là vont rester au repos pour aujourd'hui. Donc ça, le fait qu'il reste coincé, je pense que c'est pas parce qu'il est coincé. Je pense que c'est vraiment la moissonneuse. Parce que il me le... Vous voyez, vous pouvez bien voir l'autre. L'autre c'est lequel? C'est le Ford 4000 là? Non, c'est le 4000, c'est celui-là là. C'est le Ford 5000. Et ben le Ford 5000, il ne reste jamais planté. Donc à mon avis, il y a 80% de chances que ça soit la moissonneuse. Bon, après ça fait rien dans ce rythme là. Je vais vite le vider moi-même. Ça prend 2 minutes. Et ça fait quand même gagner du temps parce que c'est surtout quand vous êtes seul sur une carrière, et ben c'est les temps de transport qui sont vraiment géniaux. Là on peut voir qu'il vient de vider. Donc il va partir vider. Les deux vont partir vider d'ailleurs. Donc celui-là pour l'instant il restera là. Voilà. Lui aussi. Donc là on a donc notre fameux problème. Alors ce qu'on va faire, on va faire comme ça jusqu'à ce que la remorque soit pleine. Quand elle est pleine, je vais l'intercepter quand il va vider. Je vends la benne et j'en prends une autre. Comme ça on sera tranquille. Parce que j'avoue que c'est un peu chiant. Un petit peu non, c'est que c'est vraiment beaucoup chiant. On va dire ça plutôt comme ça. Mais bon, vous pouvez voir que là quand il va vider, on sera quand même plus ou moins plein. Enfin pas plein, mais il manquera peut-être deux trémies peut-être pour que ça soit plein. Parce qu'il y a quand même 2 tonnes et des brouettes à chaque fois. Voilà. Allez, casse-toi. Attends que le niveau soit atteint. Donc pour cette petite moissonneuse, je voulais vous montrer. Donc on va se mettre là-dessus. Donc avec contrôle de droite et le numpad 1, on ouvre la trémie. On peut voir que c'est vraiment bien fait pour cette moissonneuse. On a pas mal de petites possibilités. On peut ouvrir un peu partout. Enfin c'est vraiment une très vieille moissonneuse. Mais personnellement je l'aime beaucoup. Peut-être un peu le moteur qui est un petit peu vraiment en copier-coller. Mais bon à part ça, j'ai pas vraiment plein. Donc alors, je pense que niveau de l'effeuillage, on n'est pas trop mal là. On est vraiment pas trop mal niveau de l'effeuillage. Donc je pense que on attaquera, on va pas tarder à attaquer les betteraves. Donc ce qu'on va faire dans cet épisode les amis, pour que je vous remontre de nouveau comment cela fonctionne, je vais créer une course. Enfin, il faut d'abord attendre que le tracteur avance. Je vais créer une course. Donc on va de préférence ne pas se mettre sur ce champ là. Hop là, il y a les 2 Ford qui arrivent. Donc juste avant de créer la course, je veux m'assurer d'un truc. Voilà. Je veux bien m'assurer qu'il se vide. Parce que oui, avec le tuto que je vous avais fait avec l'ancien course play, ça je tenais à vous dire, avec l'ancien course play, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir du grain dedans. Vous arrêtez sur une grille sans décharger. Quand vous lancez la course, il l'aurait fait. Faites attention, ce course play là est beaucoup plus poussé, il y a plus de bugs qui ont été corrigés. Si vous n'avez pas de grain et vous n'appuyez pas sur la touche décharger, il ne le fera pas. Et il me semble que c'est ce que la connerie que j'avais fait d'ailleurs. Non, il me semble que je l'avais fait là. Ouais, normalement il devrait vider. Ouais, exact, il vide. Voilà, donc je l'avais bien fait. Parce qu'il me semble que j'avais fait la connerie, c'était pour... Alors lui, il veut absolument passer. Hein.
Voilà, tu vas pouvoir vider. Calme-toi, Ford. Ne t'excite pas. Voilà. Ok, donc là, on est pas mal. Donc théoriquement, il devrait l'appeler. Quand il arrivera à 80%, normalement, il va l'appeler. Donc toi, tu me fais de nouveau des conneries. Donc, ce qu'on va faire, je vais faire le tout petit bout là. Et on va commencer par ce morceau là. Parce que vous allez voir qu'avec la... En plus là, c'était pas traité les betteraves, mais du fait que j'ai passé ce broyeur, et ben ça les traite. Comme vous pouvez voir, hein, mes betteraves sont traitées. Donc ça fait qu'à mon avis, ça va vraiment cracher. Donc, par rapport au cosplay, oui, je vous ai dit, je suis vraiment en train de faire un super tuto parce que ça me gonflait. Parce que quand j'ai trouvé ce cosplay là, je me suis dit, attends, on a un mode avec des possibles. Oh, il fait des traces sur la route, les Ford, excellent. Merci aux personnes qui m'ont donné les Ford, ils sont vraiment géniaux. Il y a vraiment possibilité de faire énormément de travaux avec ce mode cosplay. Et ça m'énervait en fait de tout simplement ne pas pouvoir tout faire. Je me suis dit, attends, le mode, je suis sûr qu'il offre beaucoup de possibilités, mais tu ne t'en sers pas. C'est un peu dommage. Donc maintenant juste ce que on... Merde, j'ai passé. Bon. Lui il va à la batteuse, donc il faudra que je m'occupe de ça. Ouais. Je crois que c'est juste après là. Voilà. Parce que je veux... Normalement là, il va partir dans le bon côté. Théoriquement. Voilà, donc là, il va faire tout seul. Je vais juste pousser ma camionnette, la foutre là-bas. Voilà, on va la mettre assez loin. Voilà. Bon, alors maintenant on va créer une course, comme ça je vous remonte. Donc non, on ne peut pas la créer. On ne peut pas la créer tout de suite. Est-ce que j'ai un tracteur de dispo encore? J'ai donc un Ford 3000, celui-là je vais le vendre, c'est celui qui est planté. On va donc reprendre un petit Ford 5000. Et on va prendre une machine pour les betteraves. Merde, j'ai déjà passé. Mais qu'est-ce que je fous, putain? Récolte de betteraves, voilà. Grim Roadster. Parfait. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Donc. Ça, c'est vraiment les remorques buggées, c'est dommage. Parce que ces remorques sont vraiment super pratiques. On peut en faire un plateau pour charger de la paille. Une petite remorque qu'on pourrait limite accrocher à un véhicule. Avec des ridelles et encore avec des ridelles pour l'ensilage. Donc c'est vraiment dommage que cette machine ne fonctionne pas. Enfin, qu'il faut se mettre sur les bords pour décharger, c'est un petit peu con. Bref, enfin c'est pas grave. Après tout, voilà, on va le laisser démarrer. Là il va s'arrêter. Attends que le niveau soit atteint. Voilà notre Ford 7000. Donc là je vous explique. En fait ce qu'on va faire, on va aller aux betteraves tranquillement. On va aller aux betteraves et puis on va tout simplement en mettre un petit peu dedans. Et avec la remorque on va le décharger. Parce que c'est ce qu'il nous faudra pour le course-play. Voilà. Parce que là-dedans il y a 6 tonnes je crois. Parce que les betteraves ne se déchargent pas ici. Donc je suis justement en train de penser que je pense que je vais prendre un autre chemin. Pour éviter ça. Éviter alors lui revient à vide. D'accord. Écoute, fais ta vie. Ah, ça c'est les moissonneuses qui sont pas bonnes je pense. Alors X O B. Non on peut pas l'activer encore. Allez. Voilà. Oula, oula. Ok. Alors si déjà ce qu'on va faire. Oui, il recule pas. Il était planté dans je ne sais quoi. Ça fait rien. Il est sorti. Voilà.
parfait. Maintenant, on va se prendre un repère. Et on va rouler. Et quand c'est plein, on cherchera le Zétor. Et on fera le course-play. Et on sera tranquille. Voilà. Parfait. Le voilà, le fameux Zétor. Allez, accélère. Donc en fait, au final, il faudra que je fasse en sorte, peut-être, que chaque benne il aille vider. Voilà, parce que ça va lui mettre quand même une sacrée claque. Donc moi, je vais de nouveau aller voir pourquoi. Celle-là, c'est vraiment bête que j'arrive pas. Attendez voir. Non, je peux pas, hein. C'est vraiment les machines hein, qui ne permettent pas d'acheter le course play. Enfin, d'activer le menu. Ok. C'est les machines. Faudra que je les vire et puis que je mette les autres. Comme ça, il n'y aura pas de tranquille. Pourtant, elles sont bien ces machines. Mais bon, faut croire qu'elles ne veulent pas. Et mine de rien, bon, j'ai encore une bonne petite partie à faire de chaque côté. Donc c'est surtout l'autre moissonneuse. Mais mine de rien, sans m'en rendre compte à l'aide du course-play, j'ai quand même déjà descendu un paquet de maïs. Je dois l'avouer. Tant mieux, on va pas se plaindre. Voilà. Allez, démerde-toi. Lui, tu vas venir là. Lui, on s'en fout. Lui, une fois de plus. Eh, tu vas décharger, hein, si déjà. Comme ça, ce putain de benne, on va pouvoir la virer. Reprendre une autre remorque et après on sera vraiment tranquille. On est où là? Ah, on est juste là. Je crois qu'il y a 11 tonnes qui rentrent dedans. C'est dommage parce qu'il y avait quand même 11 tonnes. Ça aurait été une bonne capacité. Donc là, on va l'emmener manuellement. Ça va être plus rapide. Donc ouais, c'est vrai, je suis désolé. Hein, on n'a pas encore vraiment fait grand chose de manuel. Mais bon, c'est comme ça. Hein, des fois, on ne peut pas trop, choisir. Des fois, il faut faire avec. Donc pour parler un petit peu de ces petits Ford, parce que j'ai remercié la personne, mais j'ai pas trop parlé du Ford en lui-même. On peut voir l'accélérateur qui bouge comme en vrai, le contour également, et c'est ce que je disais encore à ma copine. Ça me fait bizarre des Ford comme ça, parce que à l'époque, j'ai commencé à bosser le premier tracteur, si vous voulez savoir pour la petite parenthèse, enfin le deuxième tracteur, parce que le premier tracteur sur lequel j'ai roulé c'était un Renault 56. 3 cylindres refroidi à air, attention, ça c'était de la machine. Et le Ford, c'était un Ford 5095. Alors beaucoup de personnes me disaient que ça n'existait pas, mais si ça existait. C'était un 6 cylindres en ligne qui faisait 100 chevaux. Il avait, pour la petite parenthèse, combien il avait? Il avait 19 000, il avait presque 20 000 heures ce tracteur. Bon, je vous assure que quand vous démarriez le matin pour déplacer un enrouleur ou autre, attention, il fallait être courageux pour le démarrer, le véhicule. Donc, maintenant, P. Je reprends mon histoire tout de suite. Hein. P. On va reprendre une comme ça. Non, j'aurais pas dû prendre une comme ça. Où est-ce qu'elle est, cette putain de benne? Allez. Une, deux... Voilà, parce qu'elle claque un peu les cultures, je crois. Oh putain, caca, si les cultures, ça fait rien, il y en a assez. Donc oui, je disais pour la petite histoire, justement, le Ford, le 5095, donc 100 chevaux, 6 cylindres en ligne. Et c'était vraiment un véhicule, quand il faisait, le matin, il faisait vraiment plein été à l'irrigation. Il avait des roues étroites équipées tout le temps, hein, parce qu'il servait juste à déplacer les enrouleurs. Et d'ailleurs, ce Ford là est un véhicule qui, dans sa vie, a fait énormément d'irrigation. Enfin, c'est un tracteur qui a travaillé dur toute sa vie. Il a fait
de l'irrigation, il a fait bon, tous les travaux de l'époque, hein, labour, etc. etc. Donc c'est vraiment un tracteur qui en a chié à l'époque. Et pour vous dire, 19 000 heures, donc quand vous démarriez à froid le matin, il fumait tellement noir que si vous n'aviez pas les portes du hangar ouvertes, il fallait sortir sinon vous alliez mourir. Putain mais t'es con. Alors oui, je continue ma petite... Bon bah alors la moissonneuse elle était franchement pas plus intelligente, hein. Elle s'est arrêtée, elle a rien foutu. Voilà, donc là normalement elle devrait pas se coincer, je pense pas. Par contre, je sais pas où tu dis que la batteuse demande de t'arrêter, parce que la batteuse elle roule. Ah, voilà, ouais, ok, j'ai compris pourquoi. Théoriquement il va se démerder. Donc ouais, et ça fumait tellement noir ce tracteur que quand si les portes du hangar étaient fermées, vous avez l'impression que vous alliez crever dedans. Bon, on va monter là-dedans. On va faire notre course. On avait l'impression de crever dedans tellement qu'il fumait noir le machin. Alors, juste laissez-moi réfléchir. Je crois qu'il y a une entrée par là. Hein. Ouais, donc on va faire une course qui part de là. Ah bah génial. Bon. Les amis, on peut pas faire de course avec le Zetor. C'est bizarre ça. Bon bah du coup, qu'est-ce que j'ai comme tracteur de disponible? Bon bah toi, t'as fini. Ça tombe bien que j'arrive. Il faut qu'on rachète encore un véhicule. Putain, ça c'est la première fois que ça m'arrive que des véhicules ne marchent pas. J'ai même réussi à faire marcher des mods avec le course-play en mode réalistique. C'est pour vous dire. Ok, lui il va vider. Lui il attend. Lui il a rien branlé. Ok. Donc maintenant il nous faut un véhicule. Donc qu'est-ce qu'on va s'acheter? Qu'est-ce que on va s'acheter? Donc il faut que je retrouve les vieux modes. Donc il faudrait quand même... Oh, à la rigueur, le petit Ford 5000 là me plaît beaucoup. Le petit sans cabine. Ouais, il ressemblait vraiment typiquement à celui-là, sauf qu'à la place du 4 cylindres, c'était vraiment un moteur 6 cylindres. Voilà, là on peut faire du course-play, parfait. C'était vraiment le tracteur 6 cylindres par excellence. Et c'était un tracteur, je pourrais même plus vous dire l'âge, hein. Avec les roues étroites qu'il avait, les amis, sans vous mentir. Bon, écoute, c'est quoi? Je m'occupe pas de toi, démerde-toi. C'était un tracteur, sans vous mentir, qui roulait à 40 km/h. Mais bon, il avait été modifié l'engin, donc à fond on était presque à 3000 tours minute avec 19 000 heures, mais le moteur, hein, il avait presque plus de compression, mais il tournait encore. Hein. Il tournait vraiment encore. Bon, donc je vais passer par un endroit pas très commode, je sais bien, mais on n'a pas le choix. Allez, on est parti. Donc là, je sais que j'ai pas de véhicule qui passe. Là, c'est l'avantage quand on est en vue intérieure, on peut pas dire qu'on voit rien, parce que sans cabine, on n'est pas emmerdé. On va passer par là pour éviter de créer des conflits avec les autres, déjà qu'ils savent pas, déjà qu'ils ont du mal. Donc maintenant, on va faire au plus simple. Passer bien loin des silos pour éviter que ça en remplisse. Donc là, théoriquement, ça va vider tout seul. On s'arrête bien. Voilà. Donc là, on va faire un petit demi-tour, tranquille. Le tracteur, il se démerdera, il fera son demi-tour. Voilà. Et bon, hein, c'est pas comme si c'était des tracteurs qui ne braquaient pas. C'est des véhicules qui ont des très bons angles de braquage. Regardez, il braque tellement que ça frotte, que la roue frotte contre la remorque. Alors bon, bien roulé comme ça. Et maintenant, on se refait le chemin en marche arrière.
On va changer un peu de route histoire d'éviter des conflits, parce que je pense qu'au betterave je vais être obligé de faire tourner plusieurs bennes par la suite, parce que sinon ça va être le bordel. Voilà, on passe par là. Où est-ce que j'ai commencé ma course? Là. Alors, de préférence, on va passer par là, s'il vous plaît. Voilà. Donc là, arrêtez l'enregistrement. Donc, en type batteuse. Ensuite, on va chercher la machine Grim Roadster. Recherche manuelle, vitesse de virage. Moi, je mets toujours perso à 30 à l'heure. Enfin, de toute façon, ils ne vont pas plus vite ceux-là. Donc, on va démarrer la course. Attends que le niveau soit atteint. Et on va mettre betterave. Comme ça, je saurai où c'est. Voilà. Et puis, maintenant, on fait un petit tour. Ah, d'accord. Il est bloqué dans je ne sais quoi. Ouais, ça c'est vraiment chiant avec ces moissonneuses. C'est dommage que ça ne marche pas d'ailleurs. Il y a ces bugs là. Enfin bon, bref, c'est comme ça. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que celle-là, je sais pas trop ce qu'elle a fait. À mon avis, il doit y avoir là, ça doit être la fin de la map ou quelque chose là-bas. Et vu qu'elle n'a pas récolté, à mon avis, il n'y a pas de possibilité de passer à travers. Ah oui, celle-là, qu'est-ce qu'elle est lente en marche arrière. On aurait le temps de dormir. Bon, allez, roule Simone en voiture. Voilà, on va bien la décaler. Allez, démerde-toi. Putain, alors lui, il est resté planté depuis avant. Donc si déjà on va en profiter, on va vite le vider manuellement. Puis après, ils se démerderont. Nous, on va commencer nos betteraves. Quoi qu'il arrive. Ah bah lui, il arrive de nouveau. La dernière fois, il est venu vide. Maintenant, il vient plein. Donc c'est déjà bon signe. C'est déjà bon signe, les amis. S'il arrive déjà plein, c'est déjà bon. Voilà, il vide. Et là, vous voyez, il n'y a plus de soucis. Il est totalement autonome. Et en plus, la machine ne s'arrête plus. Donc ça, c'est pas mal. Bon. Pourquoi il a loupé un peu? Ah, d'accord, ouais. C'est normal. C'est tout à fait normal. Donc, revenons-en à nos moutons, les amis. Donc, on va reculer un petit peu. Voilà. Enfin, merde. Putain, c'est récolté, là? Ouais, là, c'est récolté. Putain, je vois rien avec ces mauvaises herbes. Donc là... Ah ouais, donc moi, je ne peux pas faire... Comment ça? Ah ouais, parce qu'en fait, c'est pas considéré comme... Ok, d'accord, je peux pas appeler ma moissonneuse. Parce que cette machine n'est pas considérée comme... C'est pas considéré comme une moissonneuse. C'est quand même dommage, hein, parce que bon, c'est une récolteuse, donc pour moi, c'est comme si c'était une moissonneuse. Enfin, après, moi je dis ça, mais... Je dis ça, mais je dis rien, quoi. Bon, ramasse. Puis déjà, on peut fermer ça, alors, hein, ça sert à rien, autant le fermer. Écoute, t'as même pas besoin de venir. Arrête-toi. Putain. Alors attendez, on va bien se replacer si déjà... Si déjà il veut venir. Mais là il va venir alors. Ah voilà, il risque plus de venir si je suis plein. Allez viens, bon je suis déjà bien que le course play prend en compte ça aussi. Après c'est vrai que c'est dommage que nous on peut pas l'appeler, hein. De toute façon cette machine me paraît même un peu grosse. Regardez ça. Elle me paraît monstrueuse cette machine.
à côté des tracteurs. Les bennes, les Crones, là, en mort réalistique, ça va encore. Elles sont pas... Je sais pas, moi, elles me choquent pas. Mais quand tu vois une machine comme ça derrière, un petit tracteur comme ça... Bon, il fait quand même 90 chevaux, le tracteur, je crois. C'est déjà pas mal. Allez, on continue. Voilà. Donc, c'est vrai que par rapport aux courses piste, là où je voulais vraiment en venir, c'est que je disais, c'est là qu'on voit que Giant a encore énormément de boulot, les amis, à faire, parce que quand on voit ce qu'on peut tout faire avec Courseplay, on se dit qu'on a aussi envie, hein. On a vraiment envie de pouvoir bénéficier de tout ça. Voilà. Enfin, du moins que ça soit, comment dire, que ça soit intégré d'origine dans le jeu, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pas qu'on ait besoin de modes pour le faire, ça devrait être, voilà, ça devrait être dedans, quoi. On va rester là. J'aurais bien aimé libérer une remorque. Oh, celui-là il est coincé. Écoutez, vous savez quoi? Arrête la course. Initialise là. Hein, je vais ramener ce tracteur. Je vais me le ramener. Je vais m'en servir pour mes betteraves. Et puis le maïs ça attendra. Maintenant j'ai envie de faire mes betteraves. Je vais avoir besoin de bennes. Alors là-bas ils ont qu'à se démerder. Parce que de toute façon c'est le 2 moissonneuses. Dans l'épisode, là on est à l'épisode 3. Dans l'épisode 4 les amis vous ne les verrez plus. Parce que tout simplement je vais les dégager. Parce que comme vous avez pu voir, on peut pas ouvrir le course-play. Enfin bref, ça prouve bien qu'elles sont un peu buggées ces machines. Donc voilà, donc il n'y en aura plus. Comme ça on sera tranquille. Alors, personne à droite. Bon, de toute façon il n'y a jamais personne qui passe par ici en général. Donc moi ce que j'aime énormément sur ces Ford, c'est qu'on entend clairement la différence entre un moteur 4 cylindres et un moteur 3 cylindres. Là on entend bien que c'est du moteur 3 cylindres. On entend bien que ça tourne pas rond, enfin bref, que c'est vraiment un moteur 3 cylindres. Le Ford 5000 par exemple, ou même le 7000, on entend clairement que c'est des 5 cylindres, n'importe quoi, c'est des 4 cylindres. Et ça c'est un truc, c'est un petit détail que moi qui... De toute façon moi ce qui me manque énormément dans Farming Simulator, c'est le changement de boîte de vitesse et la différence du bruit des moteurs. Parce que des fois vous pouvez avoir un tracteur de 50 chevaux, il va faire le bruit d'un moteur 6 cylindres, pardon. Donc moi ça c'est clairement quelque chose qui m'énerve. Parce que je me dis, si on n'est pas capable de faire la différence entre un 3 cylindres et un 6 cylindres ou même un 8 cylindres, c'est qu'il y a quand même un petit problème, quoi. Enfin bref, voilà, moi je dis ça, mais je dis rien sinon. Alors, on va vider le petit reste, on va l'engager sur la course. Comme ça, ils seront deux à tourner, ça ira peut-être mieux. Bon, même si deux, ça suffira pas, je pense. On va modifier les paramètres. Celui-là, je vais le faire tourner autrement, vous allez voir. Je vais modifier ces paramètres. Voilà. Après, là où Farming est bien, c'est pour le mode réalistique. Là, pour des transmissions vario, donc transmission à vitesse continue, là on entend vraiment quand on accélère. Moi quand j'accélère à fond avec la pédale de mon volant, le moteur gueule et le tracteur avance. Ça c'est vraiment bien fait. Mais moi je sais pas ce que vous en pensez, je trouve vraiment qu'il manque un bruit de boîte de vitesse. Ça c'est un truc de malade. Alors, on va le foutre juste derrière. Maïs Ford, on s'en fout. Betterave. Alors, on va mettre là Grim Roadster, choisir manuellement. Donc là, on va faire comme ça. On va monter. Vitesse de champ, de toute façon, tu n'arrives pas à rouler plus vite. Décharger au BGA, on va rouler moins vite. Activer. Temps d'attente. Apporter course. Ford 5000. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, je voulais pas importer de course.
Ok, là c'est bon, là c'est bon. Ah voilà, démarrer, on va faire démarrer beaucoup plus tôt. On va faire démarrer à 30%. Et on va le faire partir quand il sera à 100%. Allez. Démarrer la course. Ok, donc il attend que le niveau soit atteint. Donc lui il dort. Ah donc elle dort aussi. Allez démarre. Bon je suis désolé les amis. Là c'est un petit peu. C'est même pas le bordel, c'est juste que je sais pas ça déraille un peu. Il y en a. Quand j'en arrête un, il y en a un autre qui s'arrête. Des fois c'est à se demander pourquoi. Bon les champs ne sont pas trop propices aux ouvriers. Maintenant ils se maintenant tu te démerdes. Toi t'as qu'à rouler sans gasoil, ça fait rien. Voilà. Bon, retournons à nos foutues betteraves. C'est parti. On va se mettre en régulateur 1. On va se prendre 2G27 et en avant les amis. Donc comme j'ai publié la vidéo sur YouTube, j'ai publié le retour de la carrière sur Eurotruck. Et oui, enfin on va pouvoir reprendre la carrière les amis. Parce que tout simplement j'ai trouvé le problème de sauvegarde. Donc on va pouvoir continuer. Et ça c'est vraiment cool. Parce que j'avais vraiment envie de continuer sur Eurotruck. Ça je vous l'avoue. J'avais vraiment envie de continuer. J'avais pas envie de m'arrêter. S'il vous plaît. Ah, j'ai compris. J'ai capté. Alors ça, si ça vous arrive les amis, c'est tout à fait normal. Si ça vous arrive, c'est pas que vous avez un bug avec votre course ou autre. C'est juste que, en fait, quand vous mettez deux ouvriers, enfin quand vous mettez deux qui bossent sur le course-play, ce qui se passe, c'est que des fois, le deuxième que vous rajoutez, il va être considéré comme premier. Oh, allez, fais pas ton chichi, là, avance. Voilà, il va être considéré comme premier. Donc, ça peut... C'est des fois pour ça que ça s'arrête sans aucune raison. Vous savez pas pourquoi et vous vous dites... Putain, merde, c'est quoi le bordel? Bon, en fait, non, c'est juste des fois ça, c'est ces petits soucis de conflit. Donc, on peut voir la différence entre le Ford 4000 et le 7000, hein, quand même. Il y a quand même une différence de nez. Bon, après, ça se ressemble vachement fort, là. Ça reste quand même relativement vachement carré, les tracteurs Ford. Mais bon, c'est de la bonne mécanique. Ça tient le choc. Heureusement que c'est pas comme les voitures qui nous font à la made in française, là, les Ford. Hein. Parce que, putain, je les plaindrais, les pauvres. Hein. Parce que les Ford Fusion, les Ford C-Max, c'est ce genre de conneries. Il faut pas venir m'en parler, j'en connais un rayon là-dessus. Ma mère en a une. Non, non, merci. Même si on la donnerait, je la prendrais pas cette voiture. Bref, c'est pas trop le sujet du jour, sinon on va dire que je m'emporterais dans un sujet assez complexe, on va dire, étendu. Oui, parce que quand vous achetez une voiture Ford Fusion plus donc un litre 4 turbo diesel et que vous avez à partir de 20 000 km que des emmerdes, ça donne envie d'acheter Ford. Une pièce à 700 € avec 20 000 km au compteur, ça fait mal au cul. Enfin bref. Donc voilà. Alors, toi, tu vas venir à côté de moi. Voilà. Alors, faut pas vous en faire. Hein. Quand il roule comme ça, c'est normal. C'est parce que... Maintenant, vous savez quoi, les amis, je vais vous dire un truc. Je serais vraiment curieux de voir comment le course-play, en fait, il marche. Comment le tracteur qui a la remorque, d'accord, il peut savoir que ma machine est là. Il peut détecter qu'il va pas me rentrer dedans et tout. Non mais franchement, c'est pas un truc de malade. Franchement, c'est quand même un truc de ouf quoi. C'est vraiment un truc de taré le course-play quoi. Et le pire, c'est que vous pouvez faire du simple transport, merde, tout comme vous pouvez faire vider votre BGA avec un chargeur frontal quand même. C'est quand même un truc de taré quoi. Maintenant on s'en fout des Ford, ils ont qu'à être coincés. Maintenant moi je fais mes betteraves. Et puis basta. Merde, enfin avant de faire mes betteraves, peut-être que je m'arrête hein. Voilà. Donc
Donc voilà. Allez, viens ici, toi, s'il te plaît. Allez, dépêche-toi, mon petit fort, tu peux le faire. Donc par rapport, donc c'est là, c'est sur ce point-là que je vais clôturer, je pense, la vidéo plus tard. On va se faire encore quelques bennes de betterave, hein, faut que ça avance un petit peu quand même. Euh, c'est sur ce point-là que je voulais parler, c'est que je regarde en ce moment mes séries qui fonctionnent quand même sur YouTube parce que j'ai pas envie de faire une série d'un jeu qui ne marche pas, qui ne plaît pas ou autre. Bon, après cela dit, même si ça plaît pas à certains, moi ça me plaît de le faire. Ça me permet tout simplement de faire un peu autre chose. Donc j'ai vu, si je fais un petit résumé, que bon, la Belgique profonde, ça a toujours bien fonctionné. Vous avez toujours aimé cette carte-là. Encore, il y a bah, la ferme des anciens. J'ai vu que les deux premiers épisodes que j'ai publiés ont été vus 1000 fois assez rapidement quand même. C'est que ça plaît, donc ça c'est pas mal. Après, Euro Truck, bon, ça marche moins. Ça marche un peu moins Euro Truck que Farming de toute façon. Ça c'est sûr. Hein. Bon, là faut dire que du fait que j'ai pas pu continuer mes épisodes sur ma carrière suivie, ça m'a peut-être un petit peu désavantagé. Donc, ça c'est un peu contraignant. Ça c'est un peu contraignant. Mais bon, après, cela dit, ça va reprendre, il n'y a pas de problème. Après, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout Game Dev Tycoon par exemple. Ça c'est les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Après, il y a des gens qui n'aiment pas enfin qui aiment Car Mécanique, et ça fait aussi longtemps que j'ai pu faire d'ailleurs. Faudra que je refasse un épisode là de temps en temps. Parce qu'en fait, Game Dev Tycoon et Car Mécanique, je vous explique, c'est pour moi des jeux que j'appelle plutôt détente. C'est des jeux où en fait j'ai pas besoin d'être concentré à fond dedans ou autre, où je fais vraiment comme je pense. Et on va dire que c'est plutôt le genre de jeu où je me fais plaisir en fait. C'est pas le genre de jeu comme Farming où il faut faire attention à tout, etc. Euro Truck et tout ça. Game Dev Tycoon, c'est vraiment le jeu détente par excellence, quoi. Vous créez des jeux vidéo, il n'y a pas de stress ou Ottawa, ouais, il n'y a pas de choses à bien faire. Enfin, si, il faut bien faire les choses, ça, c'est obligé. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut quand même, on peut quand même bien se détendre, etc. Et moi, ça, c'est ce qui est cool. Moi, ça, c'est ce qui est important pour ma chaîne et tout simplement pour moi. Putain, alors là, par contre, j'ai carrément déconné, je sais pas ce que j'ai foutu. Moi, c'est important parce que je dois vous avouer que tout simplement de faire toujours la même chose. Ils sont partis où? Lui il part vider, on est ok. Il est où l'autre? Ah, il part aussi vider, oui, d'accord. Ok, donc je vais avoir un tracteur qui va arriver. Hop là, un petit 3 roues. Ok, donc il va aussi s'arrêter. Nickel. Maintenant, je suis curieux de voir, est-ce que j'ai bien fait ma course? Non mais... Vous êtes coincés là, les gars? Putain, mais arrêtez donc, ça passe. Ça passe easy, là. Voilà, allez, tout le camp. Bon, j'en profite, hein, le temps que ma benne arrive, les amis. Voilà, le temps que ma benne arrive, j'en profite. Bah, lui, il a plus de fuel, comme ça, c'est réglé. Il s'est de nouveau coincé. Qu'est-ce que t'as branlé, toi? Ah, ça va, ils se remplissent déjà pas, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, parce que ça m'est une fois arrivé, j'avais l'air assez bête, je dois vous l'avouer.
Je voyais mes bennes je voyais ma benne qui est partie une fois pleine. Et je pars faire autre chose. Je sais plus trop ce que je suis parti faire. Ah, lui aussi il va vider. Je suis parti donc machin. Et je vois ma benne qui part pleine. Non, j'étais au BGA. C'était pour de l'ensilage. Non, c'était pas de l'ensilage. C'était quoi? C'était... Non, en fait, j'étais en train de vider du maïs ensilage. Et si vous voulez, il y avait le silo de betterave qui passe à côté. Et je vois ma benne qui arrive pleine. Qui ressort vide. Et je regarde au niveau de mon silo derrière. Putain. Je regarde enfin je mets mon PDA, je regarde, je vois le stock qui se remplit. Il vide et je le vois se remplir, enfin se vider de nouveau. Je dis mais c'est quoi ce bordel? Eh ben c'est ça. C'est que en fait tout simplement dès qu'il se vidait, ben il se remplissait, etc. Donc on va dire que j'avais perdu pas mal de temps. Mais bon c'est pas grave. Donc bon, nous les amis, ça fait maintenant avec la petite ellipse pardon, ça fait quand même 51 minutes qu'on est en vidéo. Donc nous on va pas tarder à s'arrêter les amis, hein. Donc vu qu'il y a eu un petit peu des fails, un petit peu de cosplay, tout ça, bon, avec les mods, etc. J'ai volontairement fait un épisode plus long, hein, ça faut le savoir. J'ai volontairement fait un épisode plus long, tout simplement pas que hop en 30 minutes de vidéo vous m'avez juste vu switcher d'un tracteur à l'autre et rien foutre en fait en gros. J'ai volontairement fait ma vidéo plus longue. Donc moi j'espère que cette série vous plaira toujours. Et puis pour la prochain épisode, ben, on fera autre chose, on fera peut-être un peu de betterave nouveau. On fera un petit peu de tout. Betterave, il y a des patates aussi un peu à faire. Oui, il y a pas mal de choses encore à faire. Donc voilà. Donc moi les amis, je vous dis donc à bientôt pour le prochain épisode sur la ferme des anciens. Et je vous dis à plus tard. Enfin non, je vous dis pas à plus tard. Je vous dis tout simplement à bientôt pour parce qu'en fait j'ai bugué parce que je comprends pas là pourquoi celui-là il attend là et celui-là il vient maintenant. Enfin bon, c'est pas grave, on se quittera donc sur ce petit mélange complet de tracteur. Donc voilà. Alors, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Allez, salut.